Le 22e régiment d'infanterie commando a bénéficié du programme de l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons bénéficié d'un aménagement de 4 hectares. Donc, les travaux sont finis, bon, presque finis, je vais dire. Mais nous n'avons pas attendu de tout réceptionner avant de commencer. Nous avons pu faire quelques spéculations. Depuis le mois de mai, effectivement, qu'on a commencé à exploiter la zone, nous avons pu faire un peu de tomates, des choux, des légumes. En tout cas, ça promettait bien. Malheureusement, nous avons été un peu trahis par les chenilles. Mais c'était pas juste à notre niveau. Je pense que c'était un peu régional. Donc, en tout cas, ça va bon train. On espère pouvoir récolter et aussi aider la population. Oui, nous avons pu avoir un peu de tomates, des aubergines. Vous êtes sans ignorer que nous avons une cuisine ici à l'intérieur de la caserne. Voilà, donc il y a une grande partie qui a été utilisée au niveau de la cuisine pour nourrir les soldats. Aussi une partie que nous avons pu vendre à la population pour faute de conservation. Nous n'avons pas les moyens pour conserver, donc on était obligé de céder une partie à la population. Nous avons, dans le cadre de l'initiative présidentielle, bénéficié d'un un château d'eau, un forage plus un bassin qui permet de retenir de l'eau et utiliser quand on veut. Donc c'est ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Il faut dire que parmi les soldats que nous avons là, il y a des gens qui faisaient ça dans leur vie civile. On s'est appuyé sur eux pour commencer. Et aussi le ministère de la Justice, si je peux le dire ainsi, nous a appuyé avec du personnel dans le cadre de leur nouvelle façon de fonctionner. On a reçu dans ce cadre-là 16 prisonniers qui nous portent, qui nous aident en fait à pouvoir produire. Donc c'est eux qui sont avec nous, qui nous aident à travailler. Vous le constatez, on est polyvalent, hein, voilà, parce que aussi on est amené à pouvoir faire autre chose après la vie militaire. Donc on peut dire que c'est déjà une réforme entre guillemets de ceux qui bientôt vont peut-être retourner en vie civile. Donc ça ne gêne pas notre travail. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.